Créé à la fin des années 90, le SAMU social, dispositif d'aide d'urgence aux sans-abri, emploie en moyenne 160 équivalents temps plein, avec des pics de personnel à certaines périodes de l'année, comme en hiver. C'est une ASBL privée, mais financée pour l'essentiel par des subsides publics. Enfin, jusque hier soir. Acculé, son conseil d'administration a en effet décidé d'abord de transformer la structure en un outil régional, réponse à la question du manque de transparence et à l'opacité qui entoure sa gestion. C'est l'aveu qu'il y a un problème à partir du moment où eux-mêmes disent faisons-en un outil régional. On va dissoudre le bureau, le conseil d'administration. Donc ça veut bien dire, c'est un aveu de ce que quelque chose ne va pas. Le conseil d'administration a en effet décidé également la dissolution du bureau, précise-t-il dans son communiqué, et d'y prendre acte de la démission de l'ensemble des administrateurs. Le paiement des jetons est suspendu. Le SAMU dit encore avoir remis au gouvernement toutes les pièces demandées et assure qu'il collaborera avec le Parlement. Mais en plein scandale des rémunérations de ses administrateurs, on apprend aussi que l'ASBL serait au bord de la faillite. Sa situation financière ne ferait que s'aggraver depuis 2013. Les dettes ont augmenté, les dettes au NSS ont augmenté, ça veut dire qu'ils ne payent plus les cotisations patronales pour les salaires de leur personnel. Il y a 1 an et demi de retard dans les dettes au NSS, il y a des dettes fiscales qui augmentent, et il y a un fonds propre, donc un fonds social qui est négatif. Les pistes de sortie de crise, elles sont aujourd'hui sur la table. La prise du contrôle du SAMU social par le gouvernement bruxellois et la décision de soumettre la structure à un audit financier complet.